Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons grandement merci. Nous vous saluons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez, à notre chaîne de télévision Molière TV, vous êtes très nombreux les téléspectateurs. Je pense aujourd'hui, nous sommes devant vos télés, devant vos familles, et nous voulons partager la connaissance sur la parole de Dieu avec notre thème qui est intitulé « Le Dieu présent ». Dieu présent. C'est-à-dire, dans ce thème Dieu présent, nous allons parler sur ce qui dit Dieu d'abord. Dieu d'abord, c'est ce que nous allons informer tout le monde, partout où vous êtes enfants de Dieu, les chrétiens, les croyants, les non-croyants. Avant de commencer la journée, avant de faire tout, nous allons commencer avec Dieu d'abord. C'est sur ce nous allons consulter la Bible pour lire notre verset biblique du jour. Nous allons ouvrir en Genèse chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 3e verset. Sur ce, nous pouvons lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et cette parole vous bénisse dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Dieu d'abord. Nous allons directement entrer dans notre pensée. La Bible dit au commencement Dieu. C'est très important. J'aimerais vous poser la question: pourquoi la Bible commence à nous informer que le commencement de tout c'est Dieu? Quand vous commencez, sans Dieu, toute chose ne peut jamais aboutir sans le commencement de l'Éternel. Avant que la création soit, avant que toute chose que nous cherchons puisse exister, mais c'est Dieu qui a commencé le premier. C'est pour cela que la Bible dit au commencement Dieu. Et lorsque Dieu est apparu au commencement de toutes choses, qu'est-ce que Dieu a fait? Et la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu dans le mariage, la présence de Dieu dans tes activités, en commençant avec Dieu. Lorsque tu commences avec Dieu, il y a maintenant la créativité qui va commencer. Et lorsque Dieu commence avec toi, même si tu manques le mariage, tu vas retrouver le mariage. C'est pour cela que je te dis, dans ta famille, dans tes activités, dans tes études, partout, tout ce que tu es en train de faire, commencement de tout c'est Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu est apparu, et la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, automatiquement, le ciel est resté normal, mais la terre devint informe et vide. Et c'est par là que je parle que dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la déception. La déception ne commence jamais avec toi. La déception a commencé dès la création. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, c'est la terre qui commençait à devenir. La terre devint informe et vide. La terre a perdu sa forme. La terre ne pouvait jamais produire encore. La terre a créé ce qu'on appelle la stérilité. Voilà, dès que tu peux te réveiller un matin, toi tu penses que je suis en bonne santé, je vais réussir, je peux faire ça. Mais tu te retrouves à ce moment-là avec des déceptions. Tu te retrouves, toi qui étais fécond, tu deviens stérile. Voilà, c'est pour cela que je reviens au devant de toi pour te dire, au commencement, Dieu. La terre, quand je parle de la terre, je vois le monde. Le monde a commencé d'abord à décevoir les créateurs. Les créatures que nous sommes en train de voir peuvent nous décevoir aujourd'hui. Même celui qui peut te dire qu'il t'aime, celui qui peut doter chez vous, quelqu'un qui peut te donner, t'offrir même des grandes choses. Mais à midi, il peut changer. Le soir, il peut revenir. Voilà, l'homme, c'est la déception. Le monde, c'est la déception. Mais l'éternel Dieu, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, tel que vous nous suivez, la confiance faite en Dieu, cette confiance va produire ce que toi tu ne vois pas. C'est-à-dire, la confiance faite
l'éternel Dieu, crée la foi dans une personne. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Et la Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Malgré la déception de la tort, ce que j'aime beaucoup, la Bible me dit, pourquoi d'abord il y a eu cette déception? Parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. À cause du ténèbre, il faut revoir d'abord dans ta vie. Tu peux commencer le mariage. Le mariage commencer sans Dieu, c'est nul. Tu peux commencer les activités. Commencer sans Dieu, c'est nul. Toute chose peut bien commencer, mais sans Dieu, il n'y a pas l'intervention de l'éternel Dieu. C'est pour cela, en commençant la Bible nous confirme que au commencement, Dieu. Et même s'il y a l'apparition du ténèbre, c'est que j'aime beaucoup. Les ténèbres couvraient la terre, mais les ténèbres ne couvraient pas les cieux. Pourquoi les cieux? Le ciel, c'est l'espace étendu qui est au-dessus de nos têtes, qui reste éternel. Et lorsque je vois ce qui est éternel, qui est suspendu, c'est l'éternel Dieu lui-même. Même si les ténèbres peuvent couvrir ta vie, peuvent couvrir tes enfants, tes activités, tes moyens, tout ce que tu fais, mais les ténèbres ne peuvent jamais couvrir l'éternel, le Dieu créateur. Que l'éternel Dieu te bénisse là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il reste le même, il reste l'unique et être suprême au-dessus de toutes choses. Et c'est pour cela, ce matin, nous sommes en train de parler pour te dire, la terre déçoit, la terre de soi, les autres, la terre peut décevoir les activités, mais pas l'éternel. J'aime beaucoup Dieu. Malgré tout ça, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et malgré l'Esprit se mouvait, l'éternel Dieu dit ceci, que la lumière soit, et la lumière fut. Et je te dis ce matin, que la lumière puisse luire dans ta vie, que la lumière reste pour toi une bénédiction. Ce que les gens peuvent parler dans ta vie, il ne faut pas te contenter de cela, car ce matin, c'est l'éternel Dieu qui te parle. Ce soir aussi, c'est Dieu qui te parle. À midi, c'est l'éternel Dieu qui te parle. Même la nuit, c'est l'éternel Dieu qui te parle. Il dit, et ce qu'il dit, ça va se réaliser. Que Dieu vous bénisse.